Alors, ce soir, vous allez pouvoir connaître un peu l'état de la situation financière de la municipalité avec les projections au 31 décembre 2015. Puis, vous avez dû observer aussi que notre caserne des pompiers est presque terminée. Presque terminée. Il y a un petit défaut au niveau d'une porte à corriger. Puis, tout devrait être prêt à recevoir notre camion de service dans les prochaines semaines. Alors, ouverture de la séance par M. le maire, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 octobre 2015, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC, rapport des membres du conseil et du maire, rapport du maire sur la situation financière au 31 décembre 2015, résolution autorisation d'émettre un constat d'infraction au propriétaire du matricule 6792-50-7005, résolution mandat à Qualitas pour une étude géotechnique complémentaire concernant l'émissaire 11. Résolution contrat à alarme PAP pour l'installation de nouveaux systèmes d'alarme contre les incendies et les intrusions. Les comptes à payer, la correspondance, la période de questions et clôture de la séance. Alors, pour l'ordre du jour... Je propose. M. Pouliot. Mme Deslauriers. Au niveau de l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 octobre, quelqu'un pour proposer? Je propose. Concernant le rapport des inspecteurs des bâtiments de la MRC, au cours du mois d'octobre, il y a 11 permis qui ont été émis pour une valeur totale de 654 020 $, dont une nouvelle construction. Le rapport des membres du conseil. Alors, M. Pouliot. Oui, Madame la directrice générale, ça fait plaisir. Bonsoir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans le dernier mois pour ici? Donc, c'est surtout au niveau de l'environnement que ça a bougé. Ce qui fait que les feuilles, il y a eu une ramasse le 16 octobre et le 30 octobre. Mais comme les feuilles sont pas mal encore dans les arbres, je suis allé jeudi soir à 22h30 pour regarder ce qu'il y avait comme sac. Il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est des choses qui arrivent. Mais il y a encore le 13 novembre. Le 13 novembre, j'imagine qu'il va en avoir abondamment. Ça, c'était pour le ramassage des feuilles mortes. Ça, c'était bien important. Ensuite, ce qui a été intéressant, c'était le recyclage des pneus de tracteur. Je pense que plusieurs parmi vous ont eu des nouvelles, ou par courrier électronique, ou par les téléphones, quand je suis allé les voir sur vos fermes. Et puis, on a reçu la facture ce matin. Donc, il y a eu 7400 kg de caoutchouc qui ont été recyclés. Jeudi soir dernier, je suis passé, il y avait à peu près 80 pneus. Je pense que le vendredi matin, il y en a eu d'autres qui se sont ajoutés. Et j'étais très content de savoir que tout le caoutchouc était disparu de Saint-Laurent. Nous recommencerons en mai 2016 pour continuer à vider. J'étais très content de savoir que ça allait dans le bon sens et c'est très bien, je pense, pour nous tous. On n'en a rien à faire de ce vieux caoutchouc. Ensuite, il y a un problème qui devient de plus en plus aigu. Il faudra en parler ensemble dans le conseil municipal et avec vous. C'est l'infestation causée par la berge du Caucase et surtout sur la grenouille japonaise, sur des terrains, sur des lots, des parties d'eau qui appartiennent au ministère des Transports, à certains particuliers, parfois à la municipalité, parfois sur les berges aussi du Saint-Laurent. Donc, il faut regarder jusqu'où nous allons dans ça. Il y aura peut-être lieu d'estimer les travaux. On devrait faire une rencontre prochainement les membres du conseil pour brasser ça. Il faudra avoir aussi une idée de l'estimation des coûts pour éradiquer la grenouille japonaise avant que ça devienne désagréable. Mais comment faire exactement? Parce que la municipalité est grande et il y a beaucoup de terrains du MTQ qui appartiennent au ministère des Transports du Québec qui sont infestés. Donc là, il faudra voir avec eux qui paye la facture, etc. Parce qu'il faut brûler les racines de la terre. Donc, vous tiendrez au courant de ça. Puis ensuite, bien, je suis allé voir les propriétaires de plusieurs lots dans le village pour s'assurer que les grilles d'évacuation des eaux de pluie étaient bien situées. Donc, j'ai déposé ça aujourd'hui à M. le maire pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de piscine dans le centre du village, puis qu'il n'y ait pas que les travaux se fassent une fois et qu'il n'y ait pas de retouche. C'est très important que les eaux descendent et ne restent pas prisonnières
pépinière au nord du chemin royal, au centre du village. Donc, j'ai terminé. Monsieur Delisle? Bonsoir à tous. Probablement, les premières choses, j'ai assisté à la rencontre de consultation concernant le schéma D'aménagement. schéma d'aménagement de l'île d'Orléans. Excusez, là, je mêlais les schémas, c'est pas drôle. On a eu aussi une rencontre au niveau du comité des normes patrimoniales 2020. J'ai participé à 3 rencontres de la municipalité pour des analyses de règlement, autant au niveau du schéma que les résultats, dans le fond, du comité 2020. Donc, autant au niveau du comité des maires que du comité du patrimoine, il y a des normes qui commencent à être avancées et c'est un peu la tâche de chaque conseil de les analyser, de voir si ça convient pour une mise en commun future. J'ai aussi mis à jour les vidéos des séances du conseil sur le site Internet. La rencontre de Plus Mobile, les derniers mois, il y a eu une légère augmentation, mais peut-être inférieure comme augmentation à ce qu'il y avait précédemment. Donc, un certain ralentissement ces mois-ci par rapport à l'année dernière. C'est encore une augmentation, mais au lieu d'avoir du 20% d'augmentation, comme disons depuis le début de l'année, je dirais les 3 derniers mois, on tournait plus autour de 2 à 8%. Fait que c'était soit que les mois de septembre, août et juillet de l'année précédente étaient très bons, ou une plus petite augmentation cette année. En tout cas, mais ça reste une augmentation constante, là, comme l'utilisation du service de transport en commun. C'est tout pour moi. Madame Deslauriers? Bonsoir. Les activités pour la saison d'hiver ont été organisées par Véronique, notre coordinatrice, et seront publiées dans le Mairie du mois de novembre. Le 8 octobre, le comité de suivi pour le plan d'action local de Saint-Laurent sont réunis pour discuter le budget 2015-2016. Et Véronique, notre coordinatrice, a préparé le rapport que nous avons présenté au conseil ce soir. Tous les objectifs ont été réalisés à l'exception de maintenir le site web de la municipalité à jour. Les objectifs ont été mis en place pour corriger ce problème en 2016. Le 11 octobre, je suis allée à la fête de la citrouille au parc maritime, même si la température n'était pas agréable. Sur le chapiteau, il y avait des activités pour tous. Comment décorer pour le Halloween, les muffins faits au fourge, du bricolage, maquillage et un spectacle de marionnettes. Un bel après-midi en famille. Véronique Rousseau, une bénévole de la bibliothèque, a organisé une activité de bricolage samedi passé. Puis, comme c'était Halloween, il y avait 10 enfants qui sont venus déguisés et ils ont bricolé un signet qui ressemblait à un petit monstre. C'était une expérience très, très agréable pour tous. Puis j'ai également participé dans les 3 rencontres de la municipalité du mois dernier. Merci. Monsieur Gosselin? Bonsoir. Donc, moi, j'ai assisté à un conseil d'administration de la Marina dans le mois d'octobre. Les activités de la Marina sont quand même très bien déroulées cet été, malgré qu'il a fait un petit peu moins beau, mais on peut dire que 113 des emplacements ont été loués cette année dans le bassin, donc tous les emplacements étaient loués pour la saison. Ce qui a quand même permis de dégager un petit surplus d'environ 50 000 $, même si les états financiers ne sont pas complétés, mais c'est ce qui prévoit environ. La participation, puis le climat dans la marina sont excellents. Les gens participent beaucoup aux activités. Le social est très bon. Donc, tout est vraiment positif au niveau des activités de la marina. J'ai aussi assisté à une rencontre avec les gens de la fabrique dans le dossier de l'acquisition du presbytère et du terrain de jeu. Donc, les négociations se poursuivent. Puis, je pense que c'est un dossier qui avance tranquillement, mais qui avance bien. Puis, tout le monde est de bonne foi dans ce dossier-là. Fait que, on espère de pouvoir conclure des choses dans les prochaines semaines. J'ai aussi participé aux rencontres d'études des règlements, puis j'ai aussi été à la rencontre publique sur le schéma d'aménagement. J'ai été à l'inspection finale de l'agrandissement de la caserne. Donc, vous
Monsieur le maire vous en a parlé tout à l'heure. C'est vraiment, moi je trouve que les travaux ont été très bien réalisés. C'est une belle réussite. Il y a un petit problème au niveau du ferrang de la porte. Mais c'est pas rien de majeur. Ça va être corrigé, à moins que ça ait été fait dans les derniers jours. Mais ce que je cherche, c'était pas fait encore cette semaine, là. Donc une fois que ça va être corrigé, ils vont pouvoir finir le plancher. Dans le fond, c'est ce qui retarde un petit peu, finir le plancher de béton, la peinture au niveau du plancher de béton. Puis la caserne va être prête à accueillir le camion quand il va arriver. Ça fait le tour pour moi. Monsieur le maire? Bon, ben moi, outre les rencontres du conseil, la marina, j'ai assisté à une réunion sur les mesures d'urgence en cas de fermeture du pont. Ça, c'est un comité qui est formé de tous les conseillers responsables de mesures d'urgence dans les autres municipalités. Et j'ai fait une rencontre aussi au parc maritime. Là, on a encore parlé de notre activité de financement qui aura lieu mardi prochain au Relais des Pins. Puis, j'ai assisté aussi au comité de sécurité publique. En réalité, c'est la rencontre de 4 maires avec les gens de la Sûreté du Québec. On a eu les rapports, on a eu 3 rapports, je pense, qui couvrent une période de 6 mois. Pas grand-chose à dire, sinon que quelques infractions pour excès de vitesse, alcool au volant, mais rien, vraiment rien de spécial dans ce rapport-là. Puis, ben, j'ai travaillé à faire mon rapport du maire et ainsi qu'à faire le budget pour le service d'incendie, parce que ces budgets-là vont être étudiés au niveau de la MRC suite à notre entente signée avec les autres municipalités de l'île pour le service d'incendie à l'île d'Orléans. Alors, c'est pas mal mes activités du mois, plus des rencontres avec des citoyens, soit pour les émissaires au fleuve ou encore pour les terrains sur lesquels il y aura les unités de pompage pour les eaux usées. On espère avoir finalisé les plans de vie pour décembre. Puis aller en appel d'offres peut-être en mars, là, si on a toutes les ententes signées avec le ministère des Transports, parce que eux aussi ont ce qu'ils appellent des points de contrôle à faire pour accepter leur budget. Donc, au moment où on se parle, les travaux devraient débuter au printemps prochain, après le dégel. Donc, c'est pas mal mes activités du mois d'octobre. Est-ce que je pourrais ajouter un point, madame? Allez-y, monsieur. Ce midi, j'ai approuvé, j'ai donné mon point de vue sur le calendrier 2016 de la MRC d'Orléans. Vous savez, le calendrier qu'on a ici. Pour 2016, je l'ai vu, c'est de la même qualité. Donc, c'est très bien. C'était juste pour vous dire qu'on était. On va avoir un calendrier. Nous étions dans le match. Je parle de Saint-Laurent un petit peu moins flamboyant qu'en 2015, mais c'est de la qualité. Fermeture de la parenthèse. Merci. Alors, on est rendu au point 6, rapport du maire sur la situation financière. Bon. Alors, j'ai travaillé fort. On a dépensé notre argent. Alors, la firme Mallette a vérifié et approuvé les états financiers de la municipalité au 31 décembre 2014. Le résultat net de cet exercice était de 189 535 $, ce qui portait le surplus accumulé non affecté pour l'administration municipale à 467 058 $. Depuis 2007, les états financiers sont consolidés avec les organismes contrôlés, le parc maritime dans notre cas, ce qui porte le surplus accumulé consolidé à 469 784, soit 2 728 $ pour la Corporation du parc maritime. Analyse de l'année 2015. Après avoir pris connaissance des résultats au 31 octobre 2015 et anticipé les revenus et les dépenses pour le mois de novembre et décembre 2015, j'arrive à la conclusion suivante. Au niveau des revenus, pour l'administration municipale, 1 600 005 $, affectation de surplus 75 000, sécurité publique et incendie comme revenu 3 369 $. Ça, c'est ce qu'on reçoit. On a reçu des autres municipalités pour les desservir. Loisirs et politique familiale, 8 973, pour un sous-total de 1 687 347. La rue des Sorciers, 5 500 $. Réseau d'égouts, c'est des remboursements qui nous viennent du ministère des Transports parce que c'est nous le maître d'œuvre. 95 806 pour un total des revenus de 1 788 653. Au niveau des dépenses, administration municipale, 1 11 159. Sécurité publique et incendie, 409 078.
Loisirs et politique familiale, 182 321. Rue des Sorciers, 5 559. Réseau d'égouts, ça c'est les ingénieurs et autres, 168 819 pour un total de 1 776 936. Nous prévoyons un excédent des revenus sur les dépenses de 11 717 $. La dépense extraordinaire suivante a été réalisée par une approbation du surplus non affecté, soit pour l'agrandissement de la caserne, un montant de 329 500. Puis un emprunt temporaire de 150 000 a été effectué pour les dépenses du réseau d'égouts. Nous prévoyons un surplus accumulé non affecté de 139 275 $ pour la fin de l'année 2015. Les points marquants dans les résultats anticipés, au niveau des revenus, on a eu 8 000 $ de plus de taxes que prévu. On a eu 7 000 $ de plus pour les droits de mutation. Au niveau du partage des services d'incendie, on a eu une baisse de revenus versus notre budget de 11 000. Au niveau des revenus divers, 9 000 $, ça peut être des dépenses remboursées par d'autres municipalités. Ça peut être des ristournes. En tout cas, c'est des montants qu'on n'avait pas budgétés de 9 000 $. Puis au niveau des droits de lotissement, on a eu 5 000 $ de plus. Au niveau des dépenses, frais de représentation du conseil, on a dépensé 2 000 $ de plus. Fonds de contingence, on n'a pas pris notre fonds de contingence de 5 000 $. Le comité d'embellissement, on a 6 000 $ qui n'a pas été dépensé. Au niveau des alarmes, pour le service d'incendie, on a 12 000 $ qui n'a pas été dépensé. On n'a presque pas eu d'alarme. On prévoit seulement dépenser 50 % de notre budget au niveau des alarmes. Au niveau de l'entretien d'équipements pompiers, on a 6 000 $ qui n'a pas été dépensé. La route des prêtres nous a coûté 2 000 $ d'entretien de plus que prévu. Au terrain des loisirs, c'est 6 000 $ de plus, principalement au niveau de l'éclairage. Pour la piste de ski de fond, c'est 2 000 $ de moins, puis pour le comité Madaille familial, c'est 9 000 $ de moins. Parmi les imprévus, on a un écart entre les revenus et les dépenses pour le réseau d'égouts de 75 000. Les principaux contrats de plus de 25 000 $, on a ABCP Architecture pour la caserne, l'agrandissement de la caserne, 44 300. Le camp Saint-François, 32 912. Monsieur, la ferme Denis Tivierge, maraîcher incorporé, pour le déneigement, 25 539. L'évêque Construction, agrandissement de la caserne, 285 600. Métro Excavation, c'est des restes des travaux qui ont été faits l'an passé, 30 845. C'est un peu le montant qu'on avait gardé en garantie. Puis la firme d'ingénieur CNC, bon, Lavalin, 104 657. SNC, oui. On prévoit la dette à long terme en n'incluant pas l'achat du camion de service comme dette à long terme de 241 318 $. Au niveau des réalisations pour 2015, c'est pas ma feuille, embauche d'une coordonnatrice faisant suite au plan d'action pour la politique familiale, réfection d'une partie d'éclairage du terrain de jeu, poursuite des démarches auprès des propriétaires en vue du projet d'assainissement des eaux usées, achat, fabrication d'un véhicule de service pour le service de sécurité incendie de 178 500 $. Je l'ai écrit sur une de vos feuilles, je ne sais pas, 178 500 qui va faire... ça va être un règlement d'emprunt pour payer le camion de service du même montant. Contrat à construction Lévesque pour l'agrandissement de la caserne. Éclairage de rue Audel au cœur de la municipalité. Déplacement des fils d'Hydro-Québec et des services publics. Orientation 2016. Bien, naturellement, c'est le début des travaux pour la collecte et le traitement des eaux usées. Que ce soit des acquisitions de terrain acquisitions de terrain ou servitudes pour les unités de pompage du service de collecte et de traitement des eaux usées. Au niveau des salaires, pour 2015, le maire aura une rémunération de 11 250. Les conseillers, 5 625. Ont eu, parce qu'on a reçu notre... Le maire et les conseillers ont le droit à une allocation de dépenses égale à la moitié de leur rémunération. Donc, vous ajoutez 50 % au montant que je vous ai donné pour le maire et les conseillers. Et c'est pas mal la situation financière de la municipalité. Comme vous avez pu comprendre,
l'agrandissement de la caserne, c'est de l'argent qui vient qui était approprié au surplus non affecté de la municipalité, ce qui fait que notre surplus non affecté a diminué de cette somme. Alors, au point 7, c'est une résolution pour l'autorisation d'émettre un constat d'infraction au propriétaire du matricule 6792-50-7005. Alors, c'est pour émettre un constat d'infraction pour une terrasse permanente qui a été construite à l'intérieur de la bande de protection riveraine. Sans permis. Sans permis, oui. Alors, nos inspecteurs ont fait un avis de dérogation. Et pour donner suite, normalement, un avis de dérogation, ça donne 15 jours ou 30 jours au propriétaire pour se conformer. Et si ce n'est pas fait après ce délai-là, bien, la municipalité peut mandater la MRC pour envoyer un constat d'infraction. Et la nouvelle politique de la MRC, c'est qu'on doit avoir une résolution pour que nos inspecteurs envoient un avis, mais un constat d'infraction. Constat d'infraction qui peut amener à la cour municipale. C'est la raison pour laquelle la MRC, avec leur service d'inspection, demande d'avoir une résolution de la municipalité avant d'envoyer un constat d'infraction. Ce serait proposé par? Je propose. M. Pouliot. Appuyé par? J'appuie. M. Delisle. Merci. Le point 8, c'est un mandat à Qualitas pour une étude géotechnique complémentaire concernant l'émissaire 11. L'émissaire 11, bien, c'est l'endroit où on va avoir un émissaire pluvial qui va au fleuve et aussi l'émissaire domestique qui va aller se rejeter au large. Le but, c'est de faire des forages pour connaître le genre de roc, pour pouvoir aller en appel d'offres et avoir une idée du matériel qui va être rencontré par l'entrepreneur. Alors, c'est pour une somme de... Ça inclut les forages, ça inclut les essais en laboratoire nécessaires et la production du compte-rendu complet pour la somme de 5 650 $ plus taxes. Je propose. Je seconde. Merci. L'autre résolution, c'est un contrat à l'alarme PAP pour l'installation de nouveaux systèmes d'alarme et contre les incendies et les intrusions dans les édifices municipaux, complexes municipal, casernes, anciennes mairies, chalet des loisirs, chaliperie Godbout, l'accueil, la boutique du parc maritime et les garages municipaux pour un budget maximum de 7 000 $. Alarme PAP, c'est une entreprise de Saint-Laurent. C'était le plus bas soumissionnaire dans le cadre de cette réflexion de nos systèmes d'alarme qui sont désuets. Je propose. J'appuie. Merci. Alors, les comptes à payer pour le mois d'octobre 2015 totalisaient, incluant les salaires, 82 963 $ et 36 sous. Quelqu'un pour... Vous n'avez pas le montant des salaires à part, non? Pas là-dessus, sur l'annexe au ok. procès verbal. Je propose. Et j'appuie. On est rendu à la correspondance. Il y a la firme Altus qui a déposé aujourd'hui les volumes pour le rôle d'évaluation 2016, 17 et 18. Période de questions. Notre évaluation municipale monte à combien de millions? 311 millions versus 994 millions. 300 versus 294, c'est 311 au lieu de 311 millions au lieu de 294 millions. Des questions? Est-ce que ça veut dire qu'on peut consulter le rôle d'évaluation? Oui. Dès demain. Oh, il y a un délai. Il y a un délai. Vous avez l'air dubitatif. Il y a un délai. Non, c'est parce que je me demandais s'il était déjà disponible. Oui. Il l'est. D'autres questions? Monsieur Plante? C'est 3 ans. On avait fait 3 ans. Ah, 3 ans partout? Oui. Les systèmes avec tout? Oui. OK. Oui. C'est
Cette année, c'est la 3e année. Déjà? Oui. Ah ben. On recommence l'année prochaine. Monsieur Bouliot? Question pour M. Gosselin. Vous avez parlé tout à l'heure du dossier de tributaire, puis que même vous prévoyez d'ici quelques semaines avoir des avancements. C'est important là-dessus. Pourriez-vous en dire un petit peu plus? Vos petits avancements, c'est quoi? C'est que la municipalité est le premier joueur Oui, je pense que la municipalité est le premier joueur. Présentement, nous, on avait fait une offre. Ils ont étudié l'offre. Ils nous sont Au venus niveau de la fabrique, on parle... avec les gens de la fabrique. Ouais. Ils nous ont fait une contre-proposition. Et puis, on a discuté ensemble. On constate que l'organisme qui a le dernier mot dans ce dossier-là, c'est l'archevêché, et non pas les dirigeants de la fabrique. Fait que je pense qu'on est probablement rendu à une étape où l'archevêché va être consulté dans le dossier pour voir leur position, puis comment est-ce qu'ils considèrent notre offre, puis voir un peu comment est-ce qu'on avance dans ça. Mais ce que je disais, c'est que j'espère que dans un avenir assez court, on puisse arriver à une entente, d'ici quelques mois, je pense. Là, vous dites l'acquisition du presbytère, des terrains autour. Et du terrain de jeu. Du terrain de jeu. Oui. Mais est-ce que vous avez réfléchi comme conseil par rapport au presbytère? Est-ce que c'est on va dire entre guillemets, l'éléphant blanc, ou bien est-ce que avez-vous des projets pour ce bâtiment-là, ou bien vous laissez l'avenir? Éventuellement, bien sûr, ce qu'on pense, peut-être si on fait l'acquisition du presbytère, peut-être que l'ancienne mairie pourra être vendue. Comme c'était à même le terrain de jeu, bien, il pourrait y avoir des activités connexes avec les activités du terrain de jeu. Tout ce qui a trait aux rencontres sociales à l'intérieur de la municipalité, pour avoir des locaux pour ça au niveau du presbytère. Fait que c'est vraiment des utilisations là. Donc, il y a une relocalisation des activités qui sont maintenant. Ça pourrait être ça, effectivement. Okay. Mais c'est pas, il n'y a rien de déterminé, mais c'est toutes des avenues qui sont possibles. Le but premier de notre démarche avec la fabrique, c'est, si on ne fait pas l'acquisition immédiate du terrain des loisirs, c'est d'avoir au moins une entente dans laquelle on s'entend sur le prix qui sera indexé, l'indice des prêts à consommation dans le futur, pour la journée ce que le diocèse ou la fabrique décidera de le vendre, mais nous, au moins, on saura qu'on est déjà l'acheteur désigné avec un prix connu. On leur dit que nous, ce qui les intéresse le plus, c'est pas le presbytère, c'est le terrain de jeu. Fait que si on n'a pas d'entente sur le terrain de jeu, on n'est pas nécessairement preneur du presbytère. C'est ce qu'on leur a dit à la dernière rencontre. Puis on a décidé de maintenir notre même offre, même s'ils nous ont fait une contre-offre au niveau de la fabrique. On leur demande de monter notre offre au diocèse. Parce que ce qu'on a su dans les dialogues qu'on a avec ces gens-là, c'est que le diocèse préfère que ce soit pour une utilisation publique. Alors, quand on dit utilisation publique, pour moi, ça sonne comme communautaire, donc les acheteurs potentiels ne sont pas énormes. Puis nous, on considère qu'on avait fait quand même une bonne offre en fonction de l'évaluation d'inspection qu'on avait fait faire du presbytère, puis de l'évaluation du terrain de jeu. En tenant compte de tout ce que nous, on a investi sur le terrain de jeu, parce que le terrain, puis les investissements qu'on a faits, ça s'équilibre. Alors, puis ce qu'on dit aux gens de la fabrique, que si vous ne voulez pas avoir l'argent, tout d'un coup, nous, pour le presbytère, on est prêt à s'entendre. Ils deviennent un peu comme notre créancier, puis s'entendre à verser un montant. Le terrain de jeu. Le terrain de jeu, bien, ça va être pareil la journée où ils vont décider de le céder à la municipalité. Bien, céder est un grand mot, mais de le vendre. Mais l'offre qu'on a faite, nous, on calcule qu'on a fait une offre qui était très raisonnable, autant pour la fabrique que pour les citoyens. Est-ce que vous êtes basé sur des précédents ailleurs pour faire l'offre? Bien, on a regardé un peu l'offre qui avait été faite à Saint-Jean pour le presbytère. On s'est basé sur l'évaluation que nous, on avait fait faire que la fabrique avait fait faire du presbytère. On a regardé un peu ce qui s'est passé à Neuville, à Sainte-Famille, mais il y a comme des extrêmes, là, tu sais, mais on a quand même regardé plusieurs choses pour se baser dessus. Mais ce qu'on constate aujourd'hui,
Si on prend l'exemple de Saint-Jean qui ont fait que l'acheteur a fait une offre équivalente à l'évaluation qui avait été faite par un évaluateur agréé par la fabrique. Donc, ils ont fait le montant de l'évaluation, puis au diocèse, ils ont dit, nous, on va faire une autre évaluation. Alors, ça donne une idée que le diocèse, c'est lui qui a le dernier mot, si on peut dire. Fait que c'est ça. Nous, on s'en va avec un montant qu'on a offert. On a dit, bon, ben, notre montant, il était juste quand on l'a offert. Même s'ils nous font une contre-offre, on maintient notre offre, puis on leur demande de l'amener au diocèse. L'argent va-tu tout au diocèse? Non, il y a un pourcentage là, qui nous a été dit d'environ 5 de tous les revenus de la fabrique qui va au diocèse. Que ce soit de la vente d'un immeuble ou encore de dîmes ou des choses genre. La grosse partie reste ici. Mais là, on sait qu'actuellement, quand on dit ici, il y a des budgets différents pour chaque paroisse, on peut dire, ou chaque église. Mais là, qu'il va y avoir un regroupement, qu'il va y avoir seulement qu'une paroisse pour toute l'île. Est-ce qu'ils vont maintenir que chaque ancienne entité de paroisse municipale va gérer sa propre argent ou si ça va devenir un global? Ça, c'est pas nous qui prenons des décisions. C'est d'ailleurs un peu ce qui nous a amené à faire une offre le plus rapidement possible, à se montrer très intéressé par ces propriétés-là face à la fabrique parce qu'il y a encore des gens de la place qui sont un peu là. Mais ce qu'on apprend, c'est le diocèse qui prend la décision. Alors, vous attendez après vous? Oui, bien là, nous, on va aviser les gens de la fabrique qu'on maintient notre offre puis qu'on veut qu'ils l'amènent au diocèse. Ça répond à votre question. Non, oui, non, mais c'est un tour un petit peu qui va quand même. Tout le monde se pose des questions. Ouais. On sait que vous êtes dans le dossier. Puis en septembre, vous avez parlé d'une communauté de moines qui était intéressée. Est-ce que vous avez. Oui, bien c'est ça qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit qu'il y avait, dans le temps, ils avaient dit 2 autres acheteurs, une communauté de moines, mais à l'heure de la dernière rencontre, c'est pas venu sur le sujet. Bon. C'était plus, ouais, vous avez fait une offre raisonnable, nous, on vous demanderait ça. Puis notre réponse, c'est qu'on maintient notre offre tout d'abord. Ça pourrait-tu être séparé, vous achetiez juste, mettons, le terrain de jeu et laisser l'autre, ou si vous voulez tout faire? Ah, ben disons, on veut tout. C'est sûr qu'on aimerait conserver le presbytère comme tant un patrimoine municipal parce que les paroissiens et les citoyens, c'est les mêmes. Mais si ça devient un prix exorbitant, là, si ça monte de 50 Vous acheter juste le terrain de jeu, mettons que le prix serait vraiment trop fou, vous voulez ça bien d'avoir juste le terrain de jeu, mettons, sans le presbytère. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on leur a dit, n'est-ce pas, lors de la dernière rencontre, M. Gosselin. Que pour nous, la priorité, c'était le terrain de jeu, mais qu'on voulait conserver le patrimoine du presbytère pour être sûr que ça ne devienne pas un bâtiment d'erreur. Mais présentement, pour les gens de la fabrique, la priorité, c'est de vendre le presbytère. C'est ça. Ah, OK. Et non pas le contraire. OK, ils sont plus pressés de disparaître. Effectivement. Parce que c'est ce qui coûte de la chaire de chauffage, d'entretien. Fait que ça, c'est récurrent, là, c'est des dépenses annuelles. Alors que là, le terrain de jeu, là, c'est un revenu présentement qu'ils lui donnent. Fait que puis ils prennent de la valeur, fait que c'est pas trop problématique pour eux. Eux, dans le moment, leur priorité, c'est de vendre le presbytère. Et non pas le contraire. Fait que je serais très surpris qu'ils fassent une vente du terrain de jeu et pas du presbytère. Mais peut-être à 2 éclaireurs différents, rien n'est possible, là, mais. C'est là qu'on attend la réponse du diocèse à notre offre, qui pour nous semble très satisfaisante. Madame Delille. Ben, si je comprends bien, ça se réglera probablement pas dans les prochaines semaines. Dans ce contexte-là, est-ce que ça veut dire que le 30 000 du pacte rural ne va pas être utilisé pour ce projet-là? C'est possible, mais en tout cas, on espère que ça va avancer assez vite pour qu'on puisse avoir quelque chose. Parce que le 30 000 du pacte rural dont parle Mme Delille, c'est qu'il faut qu'il soit pas nécessairement dépensé, mais investi avant le 31 mars 2016. Engagé. Engagé, voilà le terme. 31 mars 2016. Mais la volonté là, des gens de la fabrique, c'est que ça se fasse relativement rapidement. L'échéancier, là, on a discuté sans mettre de date précise, là, c'était qu'en décembre, là, on pouvait espérer qu'il y aurait une entente là, sur ce dossier-là. Eux, c'est pas quelque chose qu'ils veulent faire en 2016, donc leur but c'était d'essayer de régler ça autant que possible en 2015. Fait qu'on pense que ça pourra toujours se faire d'ici la fin de l'année pour qu'on puisse utiliser l'argent. Parce que juste au départ, seulement que le chauffage et l'électricité, c'est au-dessus de 9 000 $ au presbytère.
Alors, c'est Et quel âge, presque? oh, je me rappelle pas de la date. 1859, je pense, mais je suis pas sûr. Là. Le chauffage, ça ne doit pas être là-bas et présentement, ça veut dire du lieu de chauffage. C'est un chauffage à l'huile à l'eau chaude. À l'eau chaude. C'est pour l'année, les chauffages, c'est pour l'année qu'on. Ouais. 9000. Ah, mon chien n'a pas dévoilé ça. Ah, ouais. C'est les cellules qui sont froides. Ouais, mais c'est ça. Fait que pour eux, c'est une dépense pour le secrétariat seulement. D'autres questions? En vendant l'autre mairie d'avant, les archers, la cave, il y aurait de la place, mais c'est ici pourquoi? Il doit y avoir une salle d'archers au sol. Oui, il y a Ici, il n'y a pas d'archi, il n'y a pas de Ouais. Non, sous-sol. mais ça, mais là-bas, c'est quand le vendant, Ah, transférer ça où? ben, c'est possible, ça peut aller au presbytère. Ah, ça peut aller là-bas. C'est pas encore été Ici, c'est pas déterminé. mal plein, c'est ça? Non, ici, on n'a pas vraiment d'espace. Non, le sous-sol est très beau. Heureusement. D'autres questions? Là, tu peux nous dire, quelqu'un pour proposer la levée de la séance, s'il vous plaît? Monsieur Milot n'est pas là. Je suis. Alors, je vous souhaite un bon mois de novembre qui a bien commencé. Puis pour nous, bien naturellement, c'est le mois des budgets un peu partout. Et le mois des morts.